C'est petit quand même. Oui, c'est petit, mais Voilà, oui. c'est ma chaise. Monsieur le capitaine, vous pouvez me laisser un peu de place. Action. Bonjour, bonsoir. Bonjour, citoyen, on est ravis. Oh, pourquoi tu sors une banane? C'est quoi ces conneries? C'est pas ce qu'on avait dit. C'est ma chaîne, tu m'emmerdes. Hein? Chiale pas, hein? Espèce de merde. Bon, vous étiez nombreux à vous demander si on était parti avec la caisse du Kiss Kiss pour des vacances. Eh bien, c'est exactement ce qu'on a fait. Non, enfin, on est parti avec la caisse, mais on a travaillé, on a fait des trucs. Ouais, mais enfin, c'était surtout des vacances. Action! On sait, c'était très long. Et ça risque encore de l'être un peu. Mais bon, vous pouvez nous croire, on est les premiers à être frustrés de rien avoir sorti ces derniers temps. Bien évidemment. Moi, je suis un drogué de vos commentaires. Au revoir. ne partez pas. Ne partez pas. Restez. Depuis quelques semaines, de plus en plus, il y a des commentaires, des tweets, des trucs qui disent qu'est-ce qui se passe. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on est de retour. Pour vous jouer un très bon tour. Voilà. Et qu'on est là un petit peu pour vous expliquer ce qui s'est passé ces derniers mois. On était donc occupés au tournage des épisodes 7, 8, 9 de Nexus 6, ceux du Kiss Kiss Bang Bang. Voilà, et comme vous le savez, quand on a les moyens de faire les choses bien, eh ben on essaye de les faire très bien, et du coup on a placé la barre encore plus haute que d'habitude, et c'est pour ça que c'était complètement dingue. C'est la plus grosse aventure qu'on ait jamais vécue, et en ce sens, bah il fallait tout organiser, une gestion des plannings, une gestion du temps de travail, une gestion des équipes. Hein. Pour un mois de tournage, pour résumer la chose. On a des séquences qu'on devait faire dans le salon et la cuisine, qu'on est en train de construire parallèlement. On a préféré les repousser pour que vraiment atteindre un niveau de perfection vraiment sur le décor, que ce soit ultra immersif. Le chef de construction est en train de tout finir, et je lui laisse la parole. Oui. Bonjour, ça fait quelques mois que je suis arrivé dans ce vaisseau et je me souviens plus vraiment comment en fait. J'ai coupé des centaines de mètres de poutres métalliques, des kilomètres carrés de tasseaux. Ils font tout péter tout le temps, faut tout réparer. On marque peinture fraîche, ils viennent toucher pour voir si c'est sec. On vous avait promis avec le Kiss Kiss un salon et une cuisine, donc ça c'est fait. On a équipé d'un four nucléaire, dernière génération. C'est impeccable, bon faut pas mettre trop fort parce que sinon... On avait fait la cabine aussi, en plus. Du capitaine. Et du coup, bah comme vous l'avez vu, il y a encore d'autres décors. Pourquoi t'es une banane? Eh ben je ne sais pas. On verra. Ah, peut-être. Et sinon, nous avons ce superbe prototype de canon laser avec des poignées aérodynamiques, pile nucléaire pour les tirs de laser, et là, un superbe clavier qui est collé, donc qui ne sert absolument à rien. Un truc au scénario dont on s'était pas vraiment rendu compte à la base, c'est qu'il y a plein de petits accessoires, en fait, des flingues, des objets pour se télétransporter, communiquer, voilà. Des bombes, un tas de trucs on lisait, mais on n'a pas de bombes. Non. Nucci? J'ai pas mangé depuis 3 semaines. En fait, c'est vrai que tous ces aspects, ça pose beaucoup de questions, et c'est pour ça qu'on est là, puisqu'on vous avait proposé une petite... Farandole de questions. d'interrogation. Ah oui, merde. Voilà. La fameuse. La fameuse. Donc... La bonne vieille. Ouais, bah donc moi je propose qu'on y aille. Une farandole d'interrogation. Velociraptor et Piloco 345 nous demandent, grosso modo, bah comment on va. Et c'est vrai que c'est important. Plutôt bien. Un peu d'excitation, hein, parce qu'on travaille dur et j'ai envie de montrer tout ce qu'on fait. Ouais, on est impatient de le voir déjà nous. Donc c'est un mélange d'excitation et de fatigue. Et voilà, donc c'est très bien. Fatigue nerveuse. Voilà. Et Velociraptor demande aussi à quoi on peut s'attendre dans la suite des merveilleuses aventures du Nexus V-Bâton. Eh ben on va pas vous le dire. Pour les deux du fond, Clara, Shaya, Léonard, Dr Monkey, Top et Snip, comment s'est passé le tournage? Ouais. Eh ben moi je me suis tapé de dire tout ça donc... Oui, ben ça a été compliqué. La faute à qui? C'est vous. La faute à qui? C'est surtout ça, hein, qu'on doit retenir. Putain, la vache. Bah, c'est vous. La faute à qui? C'est vous le capitaine, oui, quand il y a un problème sur un bateau. Évidemment, on a commencé par le plus gros du projet, la scène finale, avec des figurants, j'en dis pas plus, donc... On fait du décor le matin, on tourne l'après-midi, le soir on refait le découpage technique, tout s'est fait en même temps. Parce qu'il y a tel truc qu'on imaginait qui allait arriver au niveau décor et finalement c'est pas le cas. Parce qu'il y a tel masque, on pensait qu'il serait pratique pour faire tel effet et finalement ça ne marche pas. On a eu même des petits problèmes
auquel on pouvait rien faire. Enfin, 3e jour de tournage, on est crevé. Parce qu'on avait déjà eu des gros soucis. On est au maquillage, tout simplement. T'as dormi 2 heures, Voilà. il se pose au maquillage, et donc il y a la Maquilleuse. maquilleuse qui me spritz un peu d'antitranspirant sur le visage, mettre c'est des pour prothèses, faire préparer des le trucs. maquillage. Voilà, c'est ça. Et en fait, j'en ai eu dans l'œil. Et voilà. Et je suis resté clairement 2 heures par terre à hurler. Voilà, j'ai envoyé mon assistant réel se débrouiller. Enfin, j'étais vraiment au bout de ma vie, quoi. Et on lit sur l'antitranspirant pour visage, il y a écrit « Ne pas mettre dans une zone proche des yeux ». Sauf que moi je comprends pas, le visage c'est proche des yeux tout court, tu vois, donc ça n'a aucun sens. C'était le 3e jour. Ouais, voilà. Faut bien avoir ça. Il restait 20 Moralement, jours. moralement c'est dur, quoi. On se dit, ouais, si tous les jours c'est comme ça, mais c'est foutu, quoi. Et à puis- un moment donné, on va mourir. Et il y a certains de nos amis qui demandent aussi si on a eu du beau temps et comment oui. était la météo, et ça c'est l'autre problème. Oui, non, c'est vrai qu'il y a une partie du tournage qui se passait à la fin du mois et on attendait beaucoup de ces quelques jours parce que c'était pareil, un peu serré. On part en convoi, il faut louer des Dans la hôtels, nature. etc. Voilà, il faut qu'on ait du beau temps. Chaque journée, au final, il y avait 4 heures où on pensait pouvoir tourner et où on pouvait pas parce qu'il flottait. Bah, c'est la montagne. Et il y a même une journée où on n'a pas pu du tout tourner. On avait des plans de vue aérien. L'équipe devait venir une journée exprès pour ça et finalement, on était tellement à la bourre qu'on a continué à faire le tournage standard et en même temps, les mecs au drone qui sont venus parallèlement à ça et qui bossaient en même temps. Donc c'était vraiment la guerre, quoi. En fait il manque une scène qui est au milieu du 2e épisode. On aurait pu décider de faire cette scène en extérieur encore à la fin de l'été, mais autre part, ça aurait été moins bien et très clairement, on a pris la décision, je dirais d'ordre artistique plutôt, et aussi pour des plannings plus apaisés et faire du bon boulot, parce qu'être crevé, ben, ça empêche de faire du bon boulot. Ben, on a pris la décision de tourner du coup l'été prochain cette unique scène qui manque, c'est tout ce que je voulais dire. JHBP, Brioche au Choco et Gilles Hughes posent des questions relatives au financement de ces 3 épisodes et puis Bah, de la chaîne en voilà, général. et de la chaîne en général, ouais. On a eu 97 671 € avec le Kiss Kiss. Il y a la part du site de 8% qui part, il y a les impôts, les taxes, etc. Et puis il y a les contreparties aussi, voilà. Ce dont il faut être conscient, et nous on veut juste communiquer là-dessus pour que vous compreniez un petit peu les chiffres, c'est que sur ces presque 100 000, eh bien en fait il reste 55 000. Pour être tout à fait transparent avec vous, avec ces problèmes de retard qu'on a eu, les tournages qu'on va devoir faire l'année prochaine, donc tout ça c'est des nouveaux frais, etc. Et ben le projet au final va coûter 150 000 € environ. C'est ce qu'on va payer réellement. Par contre, si on avait dû tout payer au prix que ça coûte, le projet, il est à 300 000 € en réalité. Rien que ta post-production en tant que telle, pour le moment, elle se fait comme ça, quoi. On a eu de nouveau une aide du CNC, 20 000 € aussi pour ça. Quand on a une aide du CNC, normalement, on a 6 mois pour sortir les épisodes. Ce qui est franchement pas grand-chose. On a demandé un prolongement de 6 mois aussi. Hein, ce qui est possible de faire, hein, voilà, et c'est cool. Grâce à ces 20 000 €, on a un an pour sortir les épisodes. Du coup, on a 70 000 €, en gros 75 000, pour un projet qui va nous en coûter 150 000 au final. On veut être tout à fait transparent avec vous là-dessus. Le Tipeee aussi, ben, il passe dans ce projet, quoi. On n'a pas trop le choix. Et c'est aussi pour ça qu'on n'a pas sorti de vidéo. Bah déjà, on n'avait pas le temps, parce qu'on n'a pas arrêté. Et surtout, ben, on s'est endetté. Voilà. On s'est endetté. Alors, c'est de notre faute. On est ambitieux, on a envie de faire des choses bien, et on peut pas s'en empêcher. Vous, en votre âme et conscience, si vous n'êtes pas d'accord avec cette démarche, bah dire, bah moi, j'ai pas donné au Tipeee pour ça. Vous faites ce que vous voulez, y a pas de souci. Ce que j'avais pu lire dans des commentaires aussi à l'époque du Kiss Kiss, il y avait une personne qui avait mis qu'on s'était fait beaucoup d'argent, qu'on allait se mettre plein d'argent, plein les fouilles, qu'on faisait du bénéfice. Ah, si vous savez. Mais c'est surtout qu'en fait, il n'y a pas de bénéfice parce que tout l'argent va dans le projet. Il y a rien qui est mis de côté dans nos poches. En fait, on ne fait que payer les gens et pas forcément à la hauteur de ce qu'ils Non. font. Chaque centime va aller là-dedans. On n'a jamais fait de placement de produit jusqu'à présent sur la chaîne. Il n'y en aura pas sur les épisodes 7, 8, 9, puisque moi c'est ma politique, vous avez financé ce programme, il faut pas du coup, pour qu'on garde une liberté créative totale, de partenariat sur ces épisodes-là. Par contre, on va commencer des formats plus courts, sur lesquels on va certainement faire des partenariats. Ces partenariats seront toujours pertinents, jamais on essaiera de les cacher, ne soyez pas surpris si on fait tel partenariat ou des choses, c'est pour faire rentrer de l'argent dans la boîte pour pouvoir éponger ces dettes. Vous pouvez être sûr que dès que vous mettrez de l'argent dans le Tipeee, cet argent, il va pas dans nos poches comme ça. C'est toujours pour le projet, c'est toujours pour faire des vidéos sur la chaîne. On est à la 3/4 du moitié du début de la farandole d'interrogation. Cette année, j'ai eu l'occasion de travailler avec Benjamin Patineau de la chaîne de Bolchevique. Et donc j'ai réalisé une série de 6 épisodes qui s'appelle donc Inapocalypse. Ça a super bien matché, donc voilà, je suis assez fier de ça. Bosse aussi sur d'autres trucs en parallèle à côté, donc
Tout ça est en train de se former au fur et à mesure. Nexus 6, c'est vraiment un énorme paquebot avec plein de trucs à faire et c'est génial. Mais forcément, bah, ça tout prend le temps parce qu'il y a des choses parfois à faire à côté. Il y a d'autres programmes, d'autres projets, d'autres trucs qui arrivent. Et donc voilà, faut réussir à faire un planning dans tout ça. Vraiment, on se prend la tête, c'est-à-dire on veut vous faire plaisir, on veut se faire plaisir. On se dit, bon, le financement, comment ils vont le prendre? Pendant que vous regardez ces vidéos, moi je suis devant les commentaires en train de me dire, ouais, qu'est-ce que les gens vont dire? On a démarré le projet tout de suite avec des décors, avec des effets, et ça n'a fait que grandir. Donc aujourd'hui, se dire, bon, on va prendre le capitaine ici présent et faire un gros plan sur son visage et il va vous parler pendant 10 minutes d'un sujet. On n'a pas non plus envie de faire ça, alors qu'on sait que peut-être des gens aimeraient avoir ce genre de contenu et c'est à nous de se poser les questions, de trouver la bonne formule, la bonne recette qui nous plaît à nous et qui peut vous plaire à vous et qui soit un peu moins complexe à mettre en place. On n'est pas du genre à vous faire des news rapides comme ça pour tenir au courant. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, vraiment Twitter, Facebook, Instagram, allez-y parce que c'est là aussi que j'ai tenu au courant. On a communiqué et je peux comprendre que vous soyez pas tous sur les réseaux, mais là on peut le faire parce que moi on n'a pas envie de vous sortir une news pourrie, juste hey, on existe toujours. Un peu comme maintenant. Un peu comme maintenant, voilà. Cowboy from Hell, Celia, Jonathan Adrian et XLL qui nous demandent grosso modo, quand est-ce que ça va sortir les gros épisodes? Eh bien, début de fin de moitié du dernier semestre de la dernière... Grosso modo, le début de fin de moitié du premier trimestre 2020. Voilà, c'est très clair. Pour l'épisode 7. De toute façon, le CNC... La deadline, c'est juin, quoi qu'il arrive. Voilà. Et pour que vous ayez une idée du travail qui reste à faire, je vous propose de laisser la place à Romain Toumi, le responsable des effets spéciaux numériques de Nexus 6. Alors, des planètes, des vaisseaux, des étincelles, des cailloux, une vingtaine d'explosions, sur Terre, dans l'espace, avec ou sans morceaux, de la fumée, des extensions de décors, des gros cailloux, des décors full CGI derrière les gens, sur des fonds verts, sur des fonds bleus, toutes les couleurs, 2 à 300 000 tirs laser, toutes les couleurs, une boule de feu qui tombe, c'est fou, énormément de cailloux, un faisceau tracteur magnétique longue portée qui capture des choses, c'est fou, des flocons de neige, de la fumée, des aliens, encore faire lesquels, des aliens coupés en deux, aussi, une liquéfaction de lave, un détourage de barbe de copilote, des interfaces graphiques dans tous les sens, une centrifugeuse, l'intérieur d'un cockpit d'un autre vaisseau, carrément, faire des gens qui disparaissent, qui meurent, qui réapparaissent aussi. Il y a Frank Zangetsu, Clément, Axe, Miro et Moses qui nous demandent grosso modo l'avenir des autres formats de la chaîne. Il y a même des questions sur Nexus 6 Legends. En fait, c'était notre idée à la base, faire une série avec de la fiction pure. Et c'est pas du tout oublié, puisque là, cette année, finalement, avec la trilogie qu'on est en train de produire, on est dans cette démarche. Évidemment, ce n'est pas de la fiction pure, étant donné qu'il y a l'aspect chronique, mais on a voulu raccrocher vraiment la fiction au cœur même de l'émission. C'est-à-dire que plutôt que d'imaginer une chronique dans laquelle on va saupoudrer de moments de fiction, on est plutôt parti dans une fiction dans laquelle le capitaine fait sa chronique. On est conscient que la chronique et la fiction, ça fonctionne parfois moins. Il y en a qui préfèrent la vie du capitaine plutôt que regarder nos aventures. Il y en a d'autres qui aiment les deux ensemble, inversement. Donc on se pose quand même la question de l'avenir de ce format où les deux sont mélangés ensemble, etc. On se demande si le retour d'une fiction pure pourrait s'assembler avec une autre chronologie, des formats plus simples chroniques, et puis d'un côté toute la fiction. On a conscience que le format chronique-fiction n'existe que sur Internet et que c'est ça qui en fait sa singularité, c'est ça que vous venez regarder aussi. Il faut bien l'avouer, la chronique fiction, ça ne se vend pas, tout simplement. Il n'y a pas de diffuseurs qui sont intéressés à voir ça, et le système français à votre époque, au XXIe siècle, c'est qu'il faut un diffuseur pour avoir de l'argent. Et sinon, pour ce qui est des autres formats, alors, du coup, Clément demandait plus spécifiquement un format plus court pour sortir des choses plus régulièrement. On est en train de travailler dessus, et on va faire ça. Et vous voyez, ça aussi, c'est un challenge. La chaîne, ça a toujours été ça au niveau technique, narration, nanana, et là, on arrive à un moment où peut-être il faut qu'on fasse ça pour se recentrer, réussir à passer un cap. Oui, et éviter d'avoir 8 mois off. Voilà, c'est ça aussi. On espère que ça vous plaira, et comme je vous l'ai dit, ça aussi c'est excitant, et en même temps ça fait un petit peu peur, parce qu'on est curieux de savoir comment vous réagirez face à ça. Et du coup, pour les autres formats, donc livres, jeux vidéo, review break, en fait là c'est toujours la même question, c'est que là, donc comme on est sur les gros projets, on cherche de l'argent, le Tipeee va y passer un petit peu, mais on va faire des financements, partenariats et tout, on va voir comment on va organiser tout ça. Ce que je sais, c'est que des review break, on en fera peut-être moins, mais il y en aura quand même, parce qu'il y a des grosses sorties qui arrivent. Une chorégraphie spatiale, une ville entière, 350 buildings qui grouillent de vie, une cinquantaine de vaisseaux qui volent, qui se posent, qui décollent, qui servent des get funky et des éguémapis pour recréer des arbres, belle végétation pour la détruire après, pour faire un hologramme. Ça c'est peut-être le truc le plus simple. Il faut quand même qu'il soit assez gros, qu'il soit dans l'espace, et le tout sur plusieurs angles. Alors bref, 184 plans truqués, dont 142 juste pour l'épisode 7, donc 91 plans full CGI, donc un plan séquence d'environ 1 minute, soit à peu près 20 bonnes minutes à modéliser, texturer, animer, éclairer, compositer et monter, parce qu'évidemment je suis quasiment tout seul.
seul à faire tout ça. On a Philip G. Fry qui nous demande si c'est le flingue de la Sega Saturn que tient Slexno. Eh bien non, Non. c'est une banane. N'importe quoi. Non, par contre, en fait, alors, ce n'est pas le flingue de la Sega Saturn, mais Sega s'est reconverti comme constructeur d'armes en 2078, je crois, et ils ont fait une édition collector en hommage à la Saturn. Donc voilà, tout simplement. Le capitaine critique, que pensez-vous de l'évolution du Critic Game sur YouTube? La dernière fois, je sais que je regardais un avis sur Rambo 5. Tapez Rambo 5 dans la barre de recherche YouTube. J'ai vu toutes les vidéos, je les ai passées une après l'autre, mais en écoutant que les quelques premières secondes. Et j'ai eu toutes les intros. Chacun avait le même gimmick. Pour dire bonjour, bienvenue sur la chaîne de machin, avec les sons parfois pourris, parfois bons, parfois mal éclairés. Et t'as l'impression que c'est une copier-coller, et tu peux choisir, ouais, moi j'aime quand c'est un peu foireux, j'aime quand le mec il est décontracté, j'aime quand c'est écrit, j'aime quand c'est... Voir autant de gens reprendre exactement la même position, face caméra, dire hello, salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de machin, balancer son truc derrière. C'est quand même extrêmement bourratif. En fait, ça pose la question de la créativité sur YouTube. C'est-à-dire que des gens se sont rendus compte que certains codes fonctionnaient plus que d'autres. Et en fait, des fois, on a l'impression que les choses ont été standardisées. Maintenant, moi, c'est pas mon opinion. J'avoue, j'ai mes 15 chaînes que j'aime et que je regarde. Et puis, si des fois, je découvre de nouveaux trucs. Mais j'essaie de pas en avoir trop. Je pense qu'aujourd'hui, les gens sont abonnés à plein de choses. Au lieu d'être plus recentrés sur des choses de qualité, chacun fait ce qu'il veut. Et s'il arrive à trouver son public, tant mieux. Maintenant, ça veut pas dire que des fois, on n'est pas un peu désespéré de voir certaines chaînes super connues et on se dit, ben, ce qui est présenté au public n'est pas très bon. Ça manque de surprise. Oui. Ça veut pas dire que c'est pas bien, ça veut juste dire, tiens, on aimerait bien que des trucs qui marchent soient des projets un peu fous, qui sortent de ce qu'on a l'habitude de voir. Ne serait-ce que pour se dire, ok, le public attend autre chose, le public veut autre chose. Moi, je suis quand même un peu optimiste là-dessus. C'est que il y a 5 ans, des jeunes qui avaient 13 ans et qui à la limite ne regardaient pas Nexus 6 parce que c'était peut-être chiant pour eux, etc. Bah là, ils ont 19 ans et je me dis que cette génération va arriver et eux, ils sont plus sur YouTube. Ça, c'est que la théorie. Il faut aussi rattraper des merdes, comme des perches dans le champ, par exemple, des raccords maquillage. Et le décor, on en parle du décor. Les issues de secours, les trépieds, les câbles et autres. Les extincteurs dans une base alien, il y en a pas. Je crois que j'ai des plans où il faut que j'enlève des maisons et des télésièges. Théo V nous demande à quand un arc où Slexno fait face à son ancêtre Roland Garros. Mais ça se trouve. Ah, Berry, une moustache, quoi. Mais non, mais ça se trouve, c'est toi, mais on n'a pas encore vécu cette aventure. C'est-à-dire qu'on est retourné à l'époque là, et ça, c'est une photo de toi qui a été prise. Ce sera sans doute plus simple à filmer. Je sais pas, tu crois? Ah la vache. Nucci! Il n'a jamais fait de tennis d'ailleurs, ce mec, en fait. Non, je crois pas. Et Lunaran, dans ce froid futur, avez-vous le temps de vous arrêter et de contempler les étoiles? Ou l'infinité de l'espace devient-elle une banalité? Eh bien oui. Moi je ne dirais non. Ce qui est bien dans ce monde, c'est les opinions tranchées. Tom qui nous demande le multiflux de l'épisode sur Valérian qui revient dans l'épisode sur Gundam. Qu'est-ce donc que cette machine de Satan? Alors cette machine, elle est très pratique scénaristiquement, puisque il suffit de la brancher sur un objet pour que cet objet parle. Bah dans multiflux, il y a le mot multi. Voilà, ça sert à plein de choses. Voilà. Et donc c'était quoi encore le délire? Oui, on pouvait la brancher genre à un lampadaire et puis on pouvait avoir des infos. On peut la brancher à une bombe et du coup on personnifie via une interface digitale l'objet en question et on peut communiquer avec lui, voilà. Tout simplement. Ça ne marche pas sur les animaux par contre. Non, c'est très étrange. À part si on décide de le mettre dans un scénario. Pose la question, pourra-t-on voir le capitaine faire de la musique? Et oui, c'est un musicien de talent en plus, incroyable. Smell like Teen Spirit. Mais elle entendait... C'est une gauchère. Ok, il y a PC Strat qui nous demande avez-vous déjà tué quelqu'un? Bah oui. Bah toi peut-être. Mais putain, tous les jours. Moi je contemple les étoiles. Pierre Philippe nous demande tiens, je connais ce visage. Le magie existe-t-il toujours dans le futur? Eh bien non, malheureusement, le magie a disparu. Mais le viandox reste, et ça, c'est important. Emilien Garot nous demande, pensez-vous, capitaine, qu'il soit possible qu'un de vos membres d'équipage soit en réalité un cyborg qui aurait usurpé une identité? Overdaft nous demande, est-ce que Slexno pourrait me prêter sa moustache? En tout bien tout honneur, bien entendu. Bien sûr. Road Tripon, à poil dans les conduits. À poil dans les conduits. À poil dans les conduits. On est bien dans les conduits. À poil, à poil.
Enki Anunnaki se demande comment se porte votre enfant hybride Xarlax, capitaine. Répondez-vous à vos devoirs conjugaux. Vous lui donnez du viandox, c'est ça? Les bébés Xarlax ne boivent que du viandox, capitaine. J'ai ouï dire. Une autre question. Alexandre Villeneuve, je me suis maté les épisodes du Nexus 6 tous les soirs en rentrant du travail, au détriment d'une conversation quelconque ou non avec mon épouse. Ah bah ça fait plaisir. Ça fait plaisir, elle va être contente de le voir. Est-ce que Nexus C s'est trompé? Eh bien non, mais par contre, il pourrait... Se Nexuser tous les deux. Oui, voilà. Et votre épouse pourrait s'abonner et mettre la cloche. Voilà, c'est ça. On n'a jamais dit ça. On a jamais dit, mais on dit mettez même pas... la cloche. On dit même et pas, abonnez-vous. abonnez-vous. Abonnez-vous et mettez des Mettez un pouces pouce bleus. bleu. Nexusez-vous. 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 Mais mettez la cloche. C'est vrai, mettez putain, le pouce et nexusez-vous. abonnez-vous. Et mettez la cloche et Mettez la abonnez-vous. cloche. Et Abonnez-vous, les nexusez-vous. pouces bleus. Nexusez-vous, Pouce mettez la blanc. cloche, abonnez-vous, Pouce mettez les blanc. pouces. Cloche, abonnage. Cloche. Abonnage, suivez sur les réseaux Voilà, on a sociaux, notre quota pour donnez sur l'année. Tipeee. Allez, Ouais, voilà, à bientôt. on a tout dit. Là. Salut. Je peux pas tourner. Le fossoyeur de film nous demande à quand une vidéo sur Petit Paysan. Oui, Eh bien, à quand il se trouve que j'en ai fait une. Ah. Oui. Ah bon Oui. T'as parlé des vaches et de la campagne et de... Exactement. Et je vous dirai Les- pas où vous pourrez la voir, D'accord. ni quand, ni comment, mais il Ah. y a en ce moment même des gens qui sont en train de la voir quelque part dans le monde. Il y a Pierre Escal qui dit à quand une vidéo tout court. Et François Terrel qui repose à nouveau une question, mais cette fois-ci sur Facebook. Sur Facebook. À quand une vidéo sur la saga Paranormal Activity, mais juste le premier? À quand? Eh ben jamais. Puisque ce n'est pas de la science-fiction, on ne le redira jamais assez. Et c'est là tout le débat du classement des films dans des genres. What? Et oui, et là François Non, c'est pas vrai. ne fait qu'une boutade. Attends, puisque il y a c'est des un sujet fantômes. qui Il y a l'énerve les fantômes de la science-fiction, comme tout le monde Non, le sait. non, les fantômes du fantastique. mon Non, ami. non, D'ailleurs, non. dans Fantôme, il y a fantastique. Mais il y a fan-fiction. Fantastique. Eh bien, Manon Brilde, c'est une Ah. autre histoire, demande est-ce que le capitaine s'est bien fait uriner dessus par un Xarlax? Suriner, je me suis fait suriner, pas uriner, ça n'a aucun sens. J'ai l'impression que cette blague est vieille. Oui, ça fait 2 ans. Et c'est la fin de la farandole d'interrogation. Voilà, on espère qu'on aura répondu à toutes vos questions sur cette période creuse. Sachez que toute l'équipe sait pourquoi elle se bat et on sait tous pourquoi on fait ça et c'est grâce à vous. Donc merci infiniment pour votre soutien, pour tout ce que vous nous offrez au quotidien, les commentaires. Voilà, c'est Ouais. génial. N'arrêtez surtout pas, on a vraiment besoin de ça. Voilà, vous comptez énormément pour nous. Mais vous vous en rendez peut-être pas compte, mais c'est des choses qui nous nourrissent aussi. Et c'est un petit peu le petit paiement quand on sort une vidéo. Mais n'oubliez pas le Tipeee quand même. Mais dis donc, monsieur le capitaine du Nexus 6, Ouais. vous ne vous sentez pas obligé de parler de science-fiction? Jamais. Déjà qu'il y a qu'une seule vidéo tous les 1000 ans, Oui. il serait peut-être bon de penser un peu au public et de leur offrir une critique de votre cru. Je pense à un film en particulier peut-être. Non, pas forcément, je pense que vous pouvez vous débrouiller bien assez tout seul. Cher Ouais. monsieur le capitaine Ouais. du Nexus 6. Ouais. Et moi, je vais prendre votre place. Je ne sais pas du tout où mènent ces escaliers. C'est une échelle. Tout le monde compare Ad Astra à Interstellar et 2001. Eh ben, quelle belle originalité. Ad Astra est un film que j'attendais beaucoup. J'aime le cinéma de James Gray, j'aime Brad Pitt, j'aime Tommy Lee Jones, j'aime Donald Sutherland, Faisons en sorte qu'il en reste ainsi. j'aime Ruth Negga, et tiens, même ce gars là, Greg Burke qui jouait déjà un martien dans The Expanse, je l'aime bien. On y suit l'astronaute Roy McBride, qui suite à une décharge ayant provoqué de nombreuses pannes sur Terre, part à la recherche de son origine, son père, initialement considéré comme disparu lors de sa mission autour de Neptune pour découvrir une vie extraterrestre. Gray étant un réalisateur très proche de ses personnages et de leur destin, j'étais très curieux de voir vers quel type de quête il allait nous mener avec ce film. Alors déjà, une quête qui en fout plein les yeux. Certains plans sont magnifiques, certaines scènes sont à couper le souffle, notamment la chute de l'ascenseur spatial, mais aussi une scène de course-poursuite en rover lunaire qui m'a caressé dans le sens du poil. Mais outre sa plastique, le film a le mérite d'aborder de nombreux sujets. La quête du père, évidemment, mais seulement en première lecture, la quête de soi, ensuite, Je suis seul.
Je suis seul. Avec le personnage de Brad Pitt qui va, au fur et à mesure de son périple de la Terre à la Lune, puis Mars, puis Neptune, s'ouvrir au monde alors qu'on lui avait appris toute sa vie à réprimer ses émotions. Et ce qui m'a intéressé, et vraiment intéressé, c'est tout simplement le rapport entre les individus. On comprend par quelques détails que la société d'Ad Astra est extrêmement contrôlée, voire martiale. Entre les tests psychologiques que Roy doit passer régulièrement pour prouver sa capacité à effectuer ses tâches, le fait que ces tests soient rapidement éliminatoires... Je suis satisfait de rentrer. Et... Votre évaluation psychologique est rejetée. Le manque de communication entre les personnages, notamment dans la sphère militaire et politique, les risques qu'ils semblent encourir lorsqu'ils sortent du chemin agréé par les autorités... ils vous le feront payer cher. Je sais. Aujourd'hui, peu m'importe. Le manque de réflexion et l'état d'obéissance immédiat lorsqu'un ordre est donné, les gens semblent n'être plus que des rouages ayant une fonction dans une machine sociétale gigantesque. Vous n'êtes pas habilité à ce niveau. Bref, une très grande solitude émane du film, même lorsque le personnage n'est pas seul. Et ça m'a touché. La solitude me fascine. C'est quelque chose de complètement contre nature pour l'espèce sociale que nous sommes. Et quel meilleur endroit pour la mettre en scène que le vide de l'espace. Certains pourront reprocher au film d'apporter plus ou moins le même message que le film précédent de Gray, Lost City of Z. Et c'est tout à fait vrai. Néanmoins, la virtuosité de l'œuvre et un cadre qui évidemment me parle énormément m'a fait passer outre. Par contre, je ne suis pas sûr d'adhérer au message du film, en tout cas pas celui que je pense avoir compris. Arrêtons de rêver d'ailleurs et protégeons notre chez nous. Et malheureusement, c'est là où je décroche, car rien, absolument rien n'empêcherait l'humanité de faire les deux. Et j'ai parfaitement conscience que c'est dû à ma vision personnelle de ce que l'humanité devrait accomplir comme destinée et que beaucoup ne la partagent pas. Mais il m'est très difficile d'entendre que nous sommes seuls, qu'il n'y a rien d'autre à voir dans l'univers et qu'il faut cesser de chercher. Mais malgré ce désaccord, le film m'a vraiment marqué par le profond désespoir qu'il véhicule et qui est à mon sens une grande réussite. On est en voie de disparition. Je trouve qu'il est de plus en plus rare qu'un film assume à ce point ce genre d'émotion. Et pour cela aussi, je conseillerais à tout le monde de voir Ad Astra, de se faire sa propre opinion et, quoi qu'il en soit, de kiffer ce qui est quand même, tout simplement, un bon film. Toujours un émerveillement. Même s'il résonne en moi bien moins qu'un Interstellar. Et là, c'est moi qui le compare à Interstellar. Oui, mais c'est pas la même chose. Moi, c'est pour mieux signifier la profonde différence qu'il y a entre les deux films, et pas pour faire des petits papiers intello dans les cahiers du cinéma. Okay. En tout cas, merci pour tout, citoyennes et citoyens. N'hésitez pas à nous aider sur Tipeee si vous croyez encore au projet, et cochez la sonnette. Ouais. Et vous, monsieur Slex Snow, monteur-réalisateur de Nexus 6, c'est pas que ce serait bien de leur montrer un petit quelque chose avant de terminer cette news? J'y vais de ce pas assuré. C'est fait. À très bientôt sur le Nexus 6. Début de fin de trimestre du 2020. C'est ça, début de fin de moitié de premier trimestre 2020. début de fin. Début de fin de moitié du premier du deuxième. Du premier trimestre. Début de fin de moitié du premier trimestre 2020. Voilà, vous voyez comment on se prend la tête pour pas vous donner de vraies dates et pas s'engager trop là-dessus.